Hello, donc là je vais vous montrer comment je fais mes crèmes capillaires. Donc aujourd'hui je vais faire une crème capillaire fortifiante, un peu dans le même style que celle que j'avais faite il y a 2 semaines, dont la recette se trouve sur mon blog. Donc pour ce faire, je vais utiliser toujours de l'infusion d'ortie piquante, de l'huile végétale de Yongu, du substitut naturel de silicone pour son effet gainant sur le cheveu, du BPMS qui est un émulsifiant et conditionneur, de la phytokératine fortifiant capillaire et un tout petit peu d'huile essentielle de citron. Donc voilà, donc comme d'habitude j'ai déjà préparé mes ingrédients et je vais mélanger les phases huileuses dans mon bol chauffant. Donc là ici j'ai 20 ml d'huile végétale de Yongu. Donc là je vais mettre dans mon petit bol. Mes 10 g de BTMS. Je vais rajouter 5 ml de substitut de silicone. Voilà, et je laisse tout le mélange chauffer tout simplement. Donc voilà, tout s'est dissous en fait au niveau de mon mélange huileux. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà. Je vais le mettre dans mon bol qui va recevoir le mélange. Ensuite, toujours même principe, je vais rajouter ma décoction d'ortie dans mon mélange huileux, tout en agitant. Donc là, je vais laisser mélanger l'émulsion. Là, je vais rajouter, on va dire, une grande, on va dire 2 cuillères de 5 ml de phytokératine. Voilà, une. Deux. Voilà, je vais continuer. Alors, je vais éviter de... Je vais ensuite rajouter mon huile essentielle de citron et mon extrait de pamplemousse qui va être mon conservateur comme d'habitude. Donc je vais mettre je vais mettre ça. Je vais pas mettre beaucoup, je vais mettre 1,25 ml d'huile essentielle de citron. Donc je vais peut-être enlever ça.
Donc pour apporter cette touche de brillance. Donc, je vais voir ce que ça va donner cette fois-ci. Et je vais rajouter la même chose en extrait de pépins de pamplemousse. Voilà. Je vais continuer à mélanger. Voilà, donc la crème est quasiment faite et j'aime pas du tout la couleur, donc je pense que je vais encore ajouter du colorant alimentaire. Donc là, en général, j'utilise le colorant alimentaire de chez Vainé. Donc en fait, on a le bleu, le jaune, le rouge, et en fonction du nombre d'éléments communs, de gouttes communs par rapport à la couleur et du mélange qu'on fait, on peut avoir une couleur particulière. Donc moi, je vais essayer de faire du violet, parce que j'aime bien cette couleur. C'est comme ça. Je vais faire juste... je fais ça en général... pour la préparation de mes crèmes, de tous mes produits capillaires, mais aussi maman va le faire pour un peu de tout. Donc j'utilise du papier pH que j'ai acheté en pharmacie. Donc j'ai eu sur rouleau, en fait il y a 5 mètres de papier pH dedans et ça m'a coûté environ 10 €. Donc voilà. Donc, je retire un petit bout. J'en retire un petit bout. Je vais plonger dans ma préparation. En fait, j'ai fait le test tout à l'heure, mais je le refais. Donc là, je vais essayer de voir où est-ce que ça se situe. Bon, je pense que ça se situe plutôt entre le niveau de 5. Au pire, ça sera 6, mais à mon avis, ça va être plutôt 5 au niveau du pH. Ça va, pour moi, ça me convient. La crème est prête. N'hésitez pas à vous inspirer de la recette. Vous pouvez changer l'huile en utilisant une huile de votre choix. Vous pouvez ne pas mettre de substitut de silicone ou le mettre. Moi, c'était pour faire un effet gainant en fait que je l'ai utilisé. Le citron, c'est surtout pour la brillance parce que la précédente que j'ai faite, je trouvais que mes cheveux ne brillaient pas assez. Donc je vais tester et puis je vais voir si j'obtiens l'effet voulu.